Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 1er au 7 avril. Donc on va entamer un nouveau mois qui va être placé sous le signe de la communication. Donc j'ai décidé de prendre ce jeu-ci parce que c'est un jeu avec plein de petits poèmes. Donc je trouvais ça sympa de prendre un jeu qui utilise les mots d'une manière assez jolie. Et on va donc voir quel est le message, le focus qu'il nous révèle pour cette semaine. Alors... Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, on a une jolie carte. On a la carte beauté délicatesse. Alors, hop là. Voilà. Donc dessus, vous pouvez lire « Jamais en négliger, paré de ses atours la nature ». C'est une carte qui va nous parler de la nécessité d'accepter de voir le beau la semaine qui arrive, et puis peut-être aussi de chercher à déblayer un petit peu tout ce qui nous empêche de nous épanouir, tout ce qui nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc il va peut-être falloir communiquer, effectivement, mais avec vraiment... excusez-moi, j'ai la caméra, je ne sais pas pourquoi qui fait bouger. Voilà. Un peu tordu, mais c'est pas grave. Donc on va avoir une semaine qui va nous demander de communiquer, mais de communiquer avec cette volonté à la fois de créer du beau, de créer du positif, et d'un autre côté, ou pour peut-être d'autres personnes, ça va être aller vraiment oser crever les abcès, parler de ce qui ne va pas, parler de tout ce qui a besoin d'être arraché du silence pour pouvoir ensuite faire de la place pour planter d'autres graines. Voilà, vous voyez sur cette carte-là, on a des fleurs qui sont totalement ouvertes, qui sont totalement épanouies, qui s'autorisent à prendre leur place, qui s'autorisent à montrer au monde leur beauté, ce qu'elles ont à offrir. Donc c'est une semaine qui va nous demander de nous recréer, de nous réinventer avec cette volonté de se laisser guider par notre vision du beau. La question à se poser cette semaine, c'est qu'est-ce que c'est que ma vie à moi, avec ma version à moi de ce qui est beau? Comment est-ce que moi je me sens vivre dans une vie remplie de merveilles, remplie de positifs, remplie de partage lumineux? Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui ressort avec cette carte. D'autant qu'en dessous du paquet, on a la carte de la confiance. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez dans la confiance, on a cet arbre-là qui est tout blanc. On a l'impression que c'est la silhouette d'un arbre. Donc on va nous parler du fait que la confiance, elle est à l'intérieur de nous. Et en plus, c'est un arbre. Donc la confiance, elle est ancrée dans ce que l'on va ressentir, dans le fait de chercher à être en paix avec ce que l'on ressent au plus profond de nous. Et là, on va nous demander d'aller nous appuyer sur ce qui est ancré, sur nos racines profondes, pour pouvoir laisser quelque chose de plus lumineux se partager avec les autres. Donc il y a aussi une notion d'équilibre à trouver cette semaine. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux sujets qui ne vont pas bien, aux sujets qui sont conflictuels, par rapport aux non-dits aussi, tout ce qui n'était pas exprimé finalement jusqu'à maintenant, mais qui vous pèse, qui est lourd à porter, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous avez encore besoin d'aller travailler en interne, à vous demander qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous acceptez des règles que vous ne devriez pas? Est-ce que vous acceptez de subir les choix des autres ou pas? À quel point vous avez suffisamment confiance en vous et confiance dans le fait que ce que vous ressentez est juste et mérite d'être honoré pour réussir à aller chercher comment créer quelque chose de beau avec l'autre. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Normalement, la semaine qui vient de passer, c'était une semaine où on allait vraiment fouiller dans les émotions, où les événements allaient nous amener à aller regarder justement certaines choses qui sont bancales, certaines choses sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer avec confiance parce que la base n'est pas solide. Et ces choses-là, normalement, elles vont continuer à nous travailler cette semaine, mais on va vraiment aller dans la résolution, dans la recherche de solutions. Voilà, il fallait d'abord passer par cette espèce de tempête dans laquelle on devait rester fidèle à nos idéaux et accepter de regarder ce qui se passait dehors. Et cette espèce de tempête
tempête où finalement on s'est pris un petit peu dans la figure ce qui n'allait pas, ben, elle était là pour nous permettre, avec la tempête, de balayer tout ce qui n'allait pas. Et on se retrouve avec un espèce de terrain neutre où on se dit, bon bah ok, j'ai enlevé ce qui n'allait pas, ou j'ai identifié ce qui n'allait pas, et maintenant je me rends compte que continuer à accepter de vivre une situation conflictuelle, laisser se propager, laisser grandir un non-dit, ça ne n'aide pas à faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Toutes les choses en fait qui étouffent la beauté, qui empêchent de s'épanouir, auxquelles vous avez pensé la semaine dernière, qui sont venues se manifester dans votre vie, que ce soit parce qu'on vous les a reprochées ou parce que vous avez ressenti des sentiments de colère ou d'injustice, ben cette semaine on vous dit qu'il va falloir faire en sorte de créer autre chose à la place. Et on a cette notion ici de délicatesse. Donc on va nous parler d'une semaine peut-être plus douce que la semaine dernière, mais d'une semaine qui va quand même demander à ce que vous preniez soin de vous, à ce que vous preniez soin de ce qui est important dans votre vie. Donc ça va être notamment tout ce qui est création, expression de la beauté et le droit au désir. Le droit de désirer une vie plus belle, le droit de se sentir désiré, le droit de désirer mettre plus de beau dans sa vie. Donc on va aller comme ça dépasser encore le fait de s'interdire d'avoir accès à des formes d'abondance ou à des outils ou à des situations où les choses sont fluides et où du coup on peut s'épanouir. Donc on peut avoir par exemple des gens qui vont aller travailler dans une relation de couple à aborder maintenant le sujet qu'on essayait d'éviter depuis longtemps parce qu'on avait un petit peu peur des choses. On peut avoir des gens qui vont devoir aller travailler à enfin se montrer. Voilà, peut-être montrer votre talent, peut-être montrer ce que vous faites comme métier, peut-être montrer votre capacité à être séduisant ou séduisante, et peut-être tout simplement montrer votre vision du beau et oser la partager. Voilà, peut-être que par exemple si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment que votre vie elle est trop routinière, bah, au lieu de continuer à le subir parce que ça convient à l'autre et que vous avez peur de la dispute, peut-être qu'il va falloir chercher comment inviter l'autre à partager votre vision de la beauté en proposant quelque chose qui à vous fait du bien. Et on a vraiment cette notion de ne pas être dans l'imposition, d'être avec cette espèce de délicatesse dans juste je montre. Je montre ce que moi je peux avoir de beau, ou alors je montre que je ne suis plus d'accord pour être reniée dans ce que je suis, pour ne pas être respectée, parce que j'ai envie de créer un monde avec plus de douceur, avec plus de droit de partager des choses positives, parce que je vais aller ancrer maintenant ma confiance dans mes racines, dans le fait d'accepter que je vis, que je suis incarnée et que je ne peux pas vraiment, en tout cas la plupart du temps, je ne peux pas être ailleurs que dans mon incarnation. Donc ma responsabilité première, c'est de faire en sorte que mon incarnation soit la plus belle représentation de moi-même, que ce que je partage, ce que je propose de partager avec les autres, soit la plus belle version de moi-même. C'est vraiment ça que l'on va viser cette semaine, et quand on a des gens en face de nous ou des situations qui nous en empêchent, ben, il va falloir dire là maintenant stop, j'arrête de laisser des choses qui font de l'ombre à mon bonheur dans ma vie continuer à faire de l'ombre sans rien faire. Mais par contre, on va pas être dans cette semaine, on va pas être dans la destruction douloureuse, dans les choses qui vont être violentes. On va vraiment être dans la passivité qui permet à l'autre de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, ou dans les propositions lumineuses et douces. Voilà. Donc ça peut être aussi une semaine où certains vont aller travailler sur des mémoires de violence. Violence physique, violence verbale, violence de certains événements qui vous ont rendu angoissé ou qui ont fait que vous préférez le confort à l'aventure. Voilà, ce genre de choses peut ressortir cette semaine pour que vous alliez mettre une énergie d'accueil et de douceur dessus. Alors, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot pour cette semaine. Voilà, donc pour les gens pour qui tout va bien cette semaine, il faudra simplement s'autoriser à être dans le partage, à être dans créer des belles choses et les partager autour de vous. Voilà, et si vous avez le sentiment justement que vous n'arrivez pas à faire ça ou à obtenir ça dans votre vie, par exemple vous n'arrivez pas à aller au-delà de la de la sécurité financière qui permet de payer les factures, vous n'arrivez pas à être plus à l'aise pour pouvoir aussi profiter de la vie, voilà, vous arrivez à payer le logement mais pas à le décorer par exemple, ben, il va falloir aller travailler sur cette mémoire. Où est-ce que ça vous vient l'interdiction d'avoir une vie confortable, une vie agréable?
Voilà, par exemple. Il y a plein d'exemples, hein, c'est juste un exemple. On est vraiment dans cette idée d'avoir suffisamment confiance en la vie et d'être suffisamment dans l'acceptation que si on est ici, si on est ancré dans la terre, c'est parce qu'on a des choses à y vivre, à expérimenter, à y comprendre, mais on a le droit de le faire dans la douceur, on a le droit de le faire dans le bien-être, on a le droit d'apprendre dans un partage positif et enrichissant et pas forcément toujours dans la violence. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion de je m'autorise de vivre dans la beauté, dans la délicatesse. Je m'autorise le droit de ça et je suis prêt ou prête à faire ce qu'il faut pour aller ancrer cette nouvelle énergie-là dans ma vie. Donc voilà, ça va être refuser de rentrer dans un jeu de manipulation. Ça va être refuser de faire comme si quelque chose qui pour vous était violent, c'était pas grave. Voilà, par exemple, des fois, parce qu'on a peur de se disputer avec quelqu'un, on va le laisser mal nous parler ou nous insulter. Là, on va dire stop. Donc, on a aussi des gens qui vont devoir se poser, s'affirmer, ancrer l'importance de se faire respecter soi-même à nos propres yeux ou aux yeux des autres pour que ça puisse plus aller de l'avant, en fait, tout simplement. On cherche la lumière, on cherche la douceur et on cherche à éliminer tout ce qui l'empêche dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans l'énergie principale, nous avons l'as de coupe. C'est marrant parce qu'on retrouve cette coupe débordante de fleurs. Donc, on a encore une fois ici cette idée d'aller épanouir plus de beauté dans notre vie. Donc, on va travailler pour certains à s'autoriser à créer des choses qui vous plaisent, des choses qui embellissent votre vie, soit parce qu'elles vous permettent de vous épanouir, soit parce que même si vous avez l'impression que c'est pas grand chose, le fait de rajouter une décoration, le fait d'aller acheter, je sais pas, un tissu avec une couleur qui va vous faire du bien, ce genre de choses vont être importantes. On va être vraiment dans faire de la place pour accueillir un nouveau potentiel à épanouir, mais un potentiel où vraiment on n'est pas sur de la survie, on n'est pas sur faire ce qu'il faut aux yeux des autres, on est sur chercher comment est-ce que dans sa vie on peut développer plus de plaisir de vivre. C'est vraiment ça cette semaine qu'on nous demande. Et finalement, ça va être le nettoyage des émotions de la semaine dernière où on s'est rendu compte qu'on était fatigué d'accepter des choses douloureuses, d'accepter de se laisser bafouer aussi. On laisse ça derrière nous et on se dit maintenant, je veux faire de la place dans ma vie pour pouvoir être ouverte, être prêt ou prête à développer quelque chose qui va rendre ma vie plus belle. Donc pour certains, ça va être se réouvrir à une relation. Pour d'autres, ça va être demander à ce que la relation évolue vers une version plus épanouissante. Pour d'autres, ça va être s'autoriser à être beaucoup plus dans la création et dans le partage de vos talents. Et pour d'autres encore, ça va être vous autoriser à incarner la douceur de vivre que vous avez envie de partager avec les autres plutôt que d'attendre que les autres vous l'autorisent. Et donc si vous avez le sentiment de ne pas réussir à accueillir ce potentiel-là en vous, il va falloir aller travailler sur à quel point est-ce que vous pouvez être dépendant du relationnel à l'autre et comment transformer ça en autonomie, comment aller chercher la vie qui vous plairait à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. Alors, voilà, on a la carte de la mort qui nous accompagne, hein. Donc on a vraiment dans notre esprit des choses qui vont se transformer. On va avoir cette envie de dire, il y a des choses que j'ai laissées derrière moi, j'ai pris conscience de certaines choses qui n'allaient pas ou qui ne me convenaient pas, ou qui rendaient ce que j'aime malheureux, ou qui me bloquaient alors que je pourrais tout à fait changer ça. Et on va avoir envie d'aller utiliser toutes ces choses qu'on a comprises, tout ce qu'on a décidé d'enlever de notre vie, tout ce sur quoi on a travaillé, pour aller, enrichir la terre de ce qui est important pour nous, pour pouvoir laisser fleurir une manière différente d'être. Oh, pardon. Donc c'est une semaine qui va aussi nous demander de nous discipliner pour ancrer des nouvelles habitudes. Voilà, la carte de la mort, elle a ce côté où elle peut être un petit peu effrayante parce que quand elle arrive, elle joue son rôle. Même si elle sait que ça va créer de la peine à certains, même si elle sait que ça va créer des deuils, même si elle sait que ça va être la fin de quelque chose, elle sait aussi que c'est nécessaire pour que la vie puisse se renouveler sans cesse. Pour que le feu puisse continuer à... Alors regardez, vous l'avez là.
pour que le feu puisse continuer à être vraiment crépitant, être très beau, il faut mettre du bois. Et le bois, c'est un ancien arbre qui a fini de vivre en tant qu'arbre et qui va vivre en tant que feu, qui va se consumer, qui va nourrir la terre, etc. etc. Donc, même si c'est pas évident, on peut avoir l'envie cette semaine de dire maintenant j'arrête de faire comme si certaines choses pas belles ou certaines choses qui ne me conviennent pas dans ma vie, bah, ça me convenait. Et même si il faut accepter de trancher, d'arrêter de laisser mourir certaines manières de fonctionner, certaines acceptations, je vais aller le faire. Même si c'est pas évident, si je sais que je tranche des liens ou j'arrête d'obéir à certaines règles, j'arrête d'accepter des choses nocives, si je sais que c'est ça qui va permettre d'apporter de la place, de vider la coupe de choses négatives pour pouvoir la remplir de plus beau qu'avant, bah, je vais aller le faire. Donc c'est une semaine de courage, c'est une semaine où il va falloir rester campé sur ses positions, il va falloir aller puiser la confiance en soi en ayant foi dans le fait que l'on se bat pour chercher à mettre plus de beau dans notre vie. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'ego qui veut avoir raison, chercher à se prouver que c'est bien d'avoir peur, rester dans sa place de victime. Si vous êtes dans ce côté-là de vouloir conserver le négatif ou de vouloir conserver une place où vous ne faites que subir les événements, où vous n'êtes responsable de rien, la semaine risque d'être un petit peu houleuse parce que vous allez être confronté à votre part de responsabilité, à ce que vous devez faire, à quel blocage vous devez travailler pour que ça avance. Mais si vous êtes dans l'accueil de ça, bah, vous allez vous aussi avancer vers plus de beau puisque la vérité est porteuse de chemin de guérison. Alors que le fait de se voiler la face, ça l'est pas. Et si au contraire vous subissez ce genre de personnes, ce genre d'attitude ou ce genre de situation et que vous avez décidé maintenant, ou alors que c'était à l'intérieur de vous aussi, hein, et que vous avez décidé de transformer ça, d'avoir la discipline qu'il faut pour enlever de votre vie des croyances, des comportements, des habitudes, des relations, des manières de s'exprimer, voilà, plein de choses qui étaient nocives pour vous. Si vous avez décidé de les enlever pour faire de la place au nouveau, vous allez pouvoir être en adéquation avec les énergies de la semaine, vous allez trouver des réponses, vous allez peut-être trouver des choses qui se débloquent, vous allez trouver des outils qui vont vous aider à savoir de quoi est-ce qu'il s'agit pour pouvoir aller travailler en profondeur là-dessus et vraiment faire une sorte de nettoyage. Et la phrase de la semaine, ça peut être « Je suis dans l'accueil de choses qui me nourrissent et qui me permettent d'être bien avec moi-même et parce que je suis bien avec moi-même, je m'autorise à créer du beau. » Voilà, ça peut être un petit peu ça pour cette semaine. Ensuite, on a la carte du hiérophante qui nous accompagne. Donc, on a vraiment cette idée d'aller faire le tri entre les différents enseignements qu'on a reçus. Refuser de continuer à être esclave des lois d'autres personnes, des lois de systèmes qui ne nous conviennent plus. Finalement, on accepte de devenir l'élève de la vie et plus l'élève d'une personne en particulier. Voilà, on a des gens qui vont arrêter d'idolâtrer d'autres personnes. On a des gens qui vont se libérer de vouloir ressembler à quelqu'un et qui vont chercher leur véritable beauté. Et on a aussi des gens qui vont aller peut-être s'interroger sur pourquoi une personne les inspire, des gens qui vont aller se former à des choses qui leur plaisent. Voilà, on a cette idée d'aller faire le tri dans l'information. Si on subissait les lois de quelqu'un d'autre, les croyances de quelqu'un d'autre et qu'on était malheureux, on va pouvoir dire stop à ça cette semaine. Et si au contraire on a besoin d'aller fouiller, d'aller chercher comment la vie fonctionne, pourquoi est-ce que ça va pas, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à avancer, on va se tourner vers des personnes qui vont pouvoir nous aider à trouver ces réponses-là ou la vie va les mettre sur notre chemin, selon le cas de chacun. Et puis on a aussi cette notion de trouver quelqu'un qui nous inspire ou qui va nous apporter des éléments, des enseignements qui vont nous aider à avancer. Donc par exemple, ça peut être prendre des cours de dessin si vous avez envie d'apprendre à faire ça, des cours de cuisine ou des cours pour organiser mieux votre maison si c'est ça qui vous empêche de profiter de la beauté de la vie, hein. Ça c'est vous qui voyez. Mais on va aller oser, quand on en a besoin, se tourner vers des personnes compétentes pour apprendre des choses. Donc on va vraiment être dans une semaine d'échange, d'enrichissement, comme pour faire une terre plus riche, pour pouvoir faire pousser des choses plus belles de par le fait de se nourrir de sources positives d'apprentissage ou de déblayer les choses négatives.
Et du coup, on va se retrouver dans l'énergie d'as de bâton avec, c'est exactement ça. On a l'as de coupe et l'as de bâton. On a des nouveaux désirs qui sont en train de naître. On a l'envie d'aller ressentir d'autres choses que des blessures ou des doutes ou des questions qui restent sans réponse. Donc, on va avoir le besoin d'aller clôturer des choses, d'aller être vraiment dans l'action et dans le mouvement pour avancer. Et on peut avoir avec ces cartes-là vraiment des personnes qui vont pouvoir s'épanouir soit dans la sexualité pure avec l'as de bâton, soit dans le fait de créer, pas de créer, mais d'accueillir des nouveaux désirs. Voilà, peut-être qu'on a des gens qui jusqu'à présent se disaient par exemple « Oh, je suis bien tout seul sans fréquenter personne », qui vont avoir maintenant suffisamment confiance en eux et suffisamment expérimenté l'absence de beau pour reprendre le risque de créer des liens. De re-rencontrer des gens avec qui être vraiment dans le partage. Donc là, on va être dans le désir de partager des nouvelles choses. Voilà. Et puis, on a aussi beaucoup, avec ces deux as, avec la carte de la beauté aussi, on a aussi beaucoup la notion de créativité, de s'exprimer. Et de s'exprimer avec cette volonté de créer plus de beau. Voilà, donc ça peut être faire un gâteau pour quelqu'un et puis se rendre compte qu'on a du pouvoir sur ce qu'on met dans les relations quand on choisit d'utiliser quelque chose qu'on sait faire pour faire plaisir. Ça peut être voilà, le dessin, la peinture, enfin ça dépend, hein, je dirais il peut y avoir plein de choses dans lesquelles vous avez envie de créer, ça peut être faire des études, ça peut être monter une entreprise, ça peut être créer un nouveau planning, voilà, ça dépend de chacun. Mais voilà, on a vraiment cette énergie d'aller se transformer intérieurement et finalement dans le concret d'aller tirer les enseignements de ce qui se passe pour réussir à se dire non mais là, quand j'écoute ça, ce que ça m'enseigne, c'est que je suis pas en accord avec moi. Là, quand j'écoute ça ou quand je m'autorise à faire ça, ce que ça m'enseigne, c'est que je suis en train de m'épanouir, c'est que je suis en train de trouver ma vie belle, donc je continue. Et tout ça, ça va aller vraiment se lier dans le fait de laisser émerger une forme d'accueil pour communiquer autrement avec les autres et pour accueillir dans notre vie des nouvelles choses qui vont naître en nous. Il y a vraiment cette idée de nouveauté qui naît en nous, des nouvelles interrogations, des nouvelles inspirations, des nouvelles envies, mais on a besoin de renaître. C'est un peu comme si on faisait notre printemps intérieur cette semaine. Voilà, et puis en plus on va viser l'ermite, et donc l'ermite il va nous demander d'éclairer notre propre chemin avec notre propre lumière. Voilà, donc c'est quand même une semaine où on va travailler l'autonomie et où dans la relation à l'autre, on va travailler la recherche d'un échange basé sur l'envie, d'être dans la fluidité de l'échange, d'être dans des belles intentions des deux côtés. Et quand c'est pas le cas, soit d'identifier l'origine de la blessure pour arrêter de se faire du mal, soit de comprendre que c'est pas la bonne relation et qu'il faut passer à autre chose. Et au niveau professionnel, ça va être un petit peu pareil. Ça va être, je montre mes talents, avec cette volonté de les offrir au monde. Donc on peut avoir aussi des gens qui vont se libérer de la culpabilité ou de l'angoisse de est-ce que moi je dois me donner une chance de m'épanouir ou est-ce que je devrais laisser la place aux autres. Chacun a sa place. Quand on prend sa place, qu'on n'est pas en train de vouloir vivre la vie de l'autre, mais qu'on fait les choses parce qu'elles nous font vibrer, qu'elles nous parlent à nous, on est en train de suivre notre chemin. Et ça n'empêche pas les autres de le faire. Donc on a aussi des gens qui vont aller travailler à dire j'en ai assez d'être mis de côté et maintenant je veux avoir le droit de m'épanouir, de montrer ce que je suis capable de faire, de montrer ce que j'ai à donner de meilleur et de le partager avec les autres. Ça peut être ça aussi cette semaine. Donc finalement c'est une semaine qui nous demande de prendre conscience de toute la beauté qu'on a en nous et de choisir de la partager avec les autres. Et c'est aussi une semaine qui va nous demander d'éliminer de notre vie les comportements ou les circonstances ou les relations toxiques qui nous empêchent de le faire. Mais le travail a déjà commencé la semaine dernière. Donc pour moi, c'est pas tellement... Enfin, ça dépend, mais on n'est pas tellement dans identifier ce qui ne va pas. On est dans chercher la bonne attitude, l'attitude à tenir pour soutenir cette création de quelque chose de mieux, de quelque chose de différent, d'un désir de plus de bien-être, plus de quiétude, plus de paix intérieure, plus de place pour chercher à voir le beau dans la vie et le créer, qui va émerger en nous. Donc c'est une semaine où il va falloir tenir ses positions, tout en étant ouvert au dialogue et aux positions de l'autre pour trouver comment ramener de la fluidité au niveau relationnel. Maintenant, si c'est par rapport à un projet, ça va être accepter de voir la réalité pour faire avec, pour en créer le mieux.
Donc voilà pour cette semaine. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook. Alors, on va regarder une petite carte dans message d'éveil pour finir le tirage. On va regarder à quoi est-ce qu'il faut s'éveiller en nous. Mais voilà, on est vraiment dans cette idée cette semaine de tenir nos positions avec pour but de se créer un monde, une vie dans laquelle il y a plus de place pour la beauté. On est dans cette idée de comprendre à quel point c'est important de faire des choses que l'on trouve belles, de nourrir des relations que l'on trouve belles, et à quel point ça peut nous faire avancer aussi que d'accepter de voir comment est-ce que l'autre, celui avec qui on est en relation, que ce soit au travail, dans la relation, dans les amitiés, dans la famille, peu importe, comment est-ce que lui il voit le beau pour voir si ça peut nous inspirer. Mais il y a aussi cette idée de rester centré sur ce qu'on est. Vous voyez, ces fleurs-là, ce qui fait la beauté, c'est aussi leur diversité. Donc on cherche vraiment à être fidèle à soi cette semaine. Créateur. Bon ben voilà. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Voilà, on va choisir comment est-ce qu'on veut continuer à créer sa vie. Et le mot-clé, c'est chercher à se créer la vie la plus belle possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.